voilà, qui est telle qu'elle était. Mais je peux vous dire en résumé que c'est la question sur le troisième mandat. J'étais assez iconoclaste quand j'étais à l'APR parce que je pense que nous étions pas beaucoup de la gauche. Il y avait Mary Teuw Niane, bien sûr, qui lui n'y est pas resté. Je crois que la seule personne de gauche qui est restée à l'APR, je vais le taquiner, c'est Mahmoud Saleh. Mais lui, il y a longtemps qu'il n'était plus à gauche. Il le prendra, je suis sûr, avec beaucoup d'humour. Voilà, donc nous sommes toujours restés voilà, avec nos convictions de départ dans voilà, un appareil politique qui était arrivé à, je crois, à expiration, si on peut dire, parce que la question du troisième mandat était une question complètement anachronique. Parce que quand le président Abdoulaye Wade lui-même n'a pas pu gagner avec le troisième mandat, l'envisager 10 ans après, c'était d'un anachronisme voilà, irréaliste. Et en résumé, je crois que c'est ça. Merci, madame. Bon, la deuxième question. Beaucoup d'économistes soutiennent qu'il y a des similitudes entre le PSE et le référentiel Sénégal 2050. Quelle est réellement la ligne de démarcation entre ces deux plans? Vous savez, c'est une question d'aspiration. Je pense que vous soyez voilà, de gauche, de droite, du centre, en tant qu'Africain, je crois qu'il y a une chose qu'on partage, c'est qu'il faut éradiquer la pauvreté en Afrique. Ça, il ne peut pas y avoir de divergence entre les différentes écoles de pensée. Qu'il faille mettre tous les enfants à l'école, qu'il faille pouvoir soigner les Sénégalais, qu'on puisse avoir accès au minimum de services sociaux, que chaque Sénégalais puisse vivre dignement, habiter dans un logement décent, vous n'allez jamais avoir de divergence sur ces questions-là. Je ne vois pas. Donc la question, elle n'est pas là-bas. La question est comment on va y arriver. C'est là où on est divergent. Comment on va y arriver? Je crois que la première des choses, ça a été clairement dit, c'est par la bonne gouvernance. Et je crois que l'échec fondamental, à mon avis, de l'expérience, voilà, surtout dans son dernier mandat voilà, de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, c'est sur la question de la corruption débridée. Donc comment on va faire la différence? Je crois que très clairement dans le document Sénégal 2025, il est dit que la référence c'est d'abord la bonne gouvernance, c'est de s'assurer qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place et c'était la super priorité. Je crois que c'est une grande différence. Merci, madame. L'autre différence, c'est pas la seule d'ailleurs, c'est de s'assurer que le Sénégal pourra de plus en plus compter sur lui-même. Vous ne pouvez pas financer tout ce que j'ai dit, voilà, l'accès à l'école, à la santé, etc., en empruntant. Vous voyez, vous avez vu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec un taux d'emprunt qui dépasse très largement les normes économiques classiques. Ça veut dire, et ça a été clairement indiqué, qu'il va falloir élargir les possibilités de mobilisation des ressources internes. La souveraineté, elle commence par trouver de manière interne des possibilités pour financer son propre développement. On ne dit pas que vous n'avez pas besoin de ressources additionnelles, personne ne dit ça. Mais si vous comptez baser votre développement uniquement sur un apport de ressources extérieures, mais vous perdez votre souveraineté, c'est évident. Vous êtes à la merci des agences de notation qui vous descendent, voilà, des pays qui vous posent des conditions pour accéder au financement. Donc ça, je vois que c'est pour moi une rupture fondamentale. Je considère également que la volonté de rationaliser les dépenses publiques est une différence fondamentale. On a d'abord commencé par diminuer la taille du gouvernement au lieu de l'augmenter. Pourtant, dans les partis, vous avez toujours, bien sûr, des aspirations, nous tous. Il y a des cadres qui veulent participer, etc. Si on suit la tendance naturelle,
voilà, vous vous retrouvez avec des masses salariales incontrôlables et ce n'est pas possible. Donc la rationalisation annoncée également des ressources est une différence fondamentale. L'autre différence également, c'est l'approche implication des populations que moi j'ai perçue. J'ai entendu, et je le félicite pour ça, le ministre de l'Agriculture dire que son ambition, c'est d'avoir une coopérative dans chacune des 557 communes du pays. Coopératives agricoles ou des coopératives de production, parce qu'à Dakar, on ne va pas produire, on ne va pas cultiver, mais on peut produire. Donc, à mon avis, ceci est également une différence fondamentale, que tout ne vienne pas du haut pour être quasiment, je ne dirais pas imposé, mais en tout cas des recettes prêtes à porter venant du haut, mais plutôt une dynamique qui vient du bas avec l'objectif d'accroître la participation citoyenne à la production. Ça, c'est également une approche tout à fait nouvelle que j'ai également perçue. Donc les objectifs... DG bi nga xamante ne mooy jiite fii di fi nga xamante ne moom maison de la presse bu maison Babacar Touré gis ngeen ko mbokk yi kàddu gu mujj gi ñu xaarandi rek xam naa ni dina am solo ndax yaakaar naa ne moom la ñu jox madame Aminata Touré way mi ngi noonu madame Aminata Touré ndeysaan gis ngeen ko mu jóg di récupérer kadoom sur les mains de monsieur Samba Biagui mu doon loo xamante ni c'est très important yéen a ngi seen noonu mi ngi noonu gis ngeen ko kado baa ngi noonu oh c'est très joli mbokk yi yéen a ngi seen noonu li nga xamante ne mooy kado bu am solo bi nga xamante ni monsieur Samba Biagui DG maison de la presse Babacar Touré mi ngi koy jox ki nga xamante ni moom mooy madame Aminata Touré haute représentante bu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéen a ngi seen noonu mooy yu am solo yi nga xamante ne ñun ñu ngi koy waxante am doon loo xamante ni c'est très important en tout cas merci beaucoup à monsieur Samba Biagui merci beaucoup à aussi madame Aminata Touré ci présence bi nga xamante ni mi ngi noonu yaakaar naa ne mel ni que cérémonie bi jeex na donc ñu ngi remercier bu baax a baax ñëpp ñoo xamante ni teew nañ ci bile cérémonie loolu tamit ñi nga xamante ni ñu jàpp ci organisation bi moom mi nga xamante ni moom mooy ki nga xamante ni moom mooy yéen a ngi seen noonu ki nga xamante ni moom mooy monsieur DG bu port autonome de Dakar mooy monsieur Waly Diouf Bodian moom tamit ñu ngi recevoir kadoom moom tamit je crois que xàmme ngeen ko bu baax a baax moom monsieur Waly Diouf Bodian nekk koo xamante ni ku ràññeeku la ci li nga xamante ni moom mooy bi nga xamante ni waaw ñu ngi tëj way mi ngi noonu donc ñu dégluwaat ci li nga xamante ne mooy kàddu yu mujj yi nga xamante ni moom la madame Aminata Touré fas yéene yëkkatiwaat donc bu mel ni que dañoo am problème mu son mais xam naa ngi léegi rek ñu recevoir li nga xamante ne mooy kàddu yu mujj yi nga xamante ni madame Aminata Touré gi na ko tëjee li nga xamante ni moom mooy xew-xew bi mu mel ni que son bi moo xaw a am tuuti problème mais xam naa ni léegi ñu yooyu est-ce que mënul taxawee fii ñu jox ko micro yi.
les professionnels de l'information et tous les amis qui m'ont accompagné aujourd'hui. C'était une belle journée d'échange et j'invite vraiment toutes les personnalités invitées à venir. Voilà, à venir se faire connaître aussi ici. Et accompagner la Maison de la Presse dans son ambition d'ouvrir un dialogue en direction de tous les acteurs de la société. Merci encore. D'honneur à la caisse sociale.